Bonjour Maurice. Merci. Bonjour Sylvie. Merci de m'accorder cette interview. Et je voulais, vous qui êtes le spécialiste du yoga Tummo, je voulais que vous me donniez quelques explications que je vais partager à tout le monde. Donc, vous êtes avec le froid depuis 1956. Et je peux vous demander pour quelle raison? Toute dépréciation devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Parce que celui qui souffre de rien, pourquoi il changerait? Et si tu souffres de quelque chose, il y a une opportunité, c'est de pouvoir changer, modifier, donner l'inverse, à condition de remplir quelques conditions. On appelle le sankalpa en sanskrit, indien et tibétain, de refaire une image bien structurée, concise, d'un but, de l'inverse dont tu souffres. Et je vous parle en fonction de mon expérience. Mon expérience, ce sont mes vérités, ce n'est pas la vérité universelle, ce sont mes vérités que j'ai ramassées le long du chemin, du parcours de la vie. Et je ne regrette rien puisque on devient, et ça marche, d'un état de... tout le monde a ses problèmes. Mais enfin, d'après la science, je devais mourir de la tuberculose. Et mon rêve, c'était de rester vivant dans un premier temps. Ensuite, de redevenir normal. Et quand un jour un médecin a dit Maurice Dobar est devenu anormalement normal, j'ai pris conscience que il y a une belle traduction que j'aime bien par un peintre russe. Hein, il a fait 3 tableaux. On voit dans la plaine de Sibérie, en hiver, un traîneau, un homme debout, qui fouette son cheval, qui galope, il fouette le cheval, et le cheval galope. Et le peintre a mis, c'est fabuleux ce tableau, le cheval et l'homme regardent derrière, avec un œil du cheval extraordinaire, parce qu'il y a une meute de loups affamés qui veulent manger l'homme et le cheval. Le cheval n'a pas besoin d'être motivé par le fouet. Et l'homme n'a pas besoin de fouetter le cheval. Mais tous les deux mettent de cette ardeur, du désespoir, à essayer de sauver de cette meute de loups affamés. Le dernier tableau est majestueux. On voit toujours l'homme qui fouette le cheval à fond et le cheval qui court à fond. Mais tous les deux ont la tête tournée devant. Et il y a longtemps que les loups n'étaient plus là. C'est beau? C'est très beau. beau. Ça, c'est mon image. Tellement eu peur d'être rattrapé par la maladie, peur par le passé, que j'ai continué à travailler, m'imposer de discipline. J'avais peur que la tuberculose revienne. Et quand j'ai eu des gens comme Sandrine, Véronique, 15 années avec moi de séropositivité à l'époque où on me mourait du sida, elles avaient des passages difficiles où tout d'un coup tu crois plus. J'ai eu ça. C'est pas une angine. C'est tout d'un coup tu te démobilises, je ne sais pas pourquoi. Et là tu crois plus. Tu ressens les symptômes que tu connais de la tuberculose. La nuit, tu es noyé de sueur. Ça y est, tu dis, puis tu crois plus. Tu es désespéré. Tu ne peux même pas pleurer. Tu te dis, c'est fini, ça y est. Tu luttes plus. Tu sais que tu es pris par le mal et le mal revient. Puis ça dure quelques temps. C'est pas une angine. Ça dure des années. Alors tout d'un coup, et puis tu te remets à rêver de nouveau. Allez, tu te reprogrammes. Tu remets à la surface. Et hop, les symptômes disparaissent. Et tu recrois. Et tu te retravailles. Et c'est tout le temps comme ça. Et avec les filles, après, tu as une expérience et tu leur dis, mais non, ça va passer. Allez-y. Et voilà. Et un jour, tu te reprogrammes, tu remets. Et on y recroit. Comme Véronique, l'histoire que je l'ai donnée. Sa mère me téléphone, 15 ans, elle est restée dans ma vie.
au quotidien pour travailler. Elle habitait une petite caravane chez moi. Sa mère me dit, oh, c'est fini. Elle est désespérée, c'est fini. Elle a tout abandonné. Elle n'y croit plus, Maurice. Alors, j'ai dit, passez-la moi. Véronique, prends ta voiture, viens. Non, Momo, c'est fini, Momo. C'est fini. Ça veut dire, je vais mourir, j'abandonne. Prends ta voiture et viens, amène ton maillot de bain. Devant ma fermeté, elle est venue. Elle est venue en voiture, on ne sait pas comment. Je ne pourrais même pas conduire. C'est une histoire vraie, je vous jure, sur la tête de ce petit bonhomme. Eh bien, puis elle pleurait. Je dis, on va où? Je dis, on va à Argentine. Ah bon? Un automate. Mais mon autorité, elle est venue. T'as amené ton maillot de bain? Ben oui, dans son sac. Mon maillot de bain, quand tu courais tout nu, enfin quand tu courais dehors, pieds nus, après faire 15 km l'hiver, et qu'on traversait du temps, elle a fait ça des années. Et là, la séropositivité, ça y est, elle était tombée dans le panneau. Elle était en train de mourir. Et sa mère a dit, bah, enfin bon, elle est venue. Il y a 3 éléments. Le corps, l'intellect et le spirituel. Le spirituel était mort, il était jamais. Le mental, il restait que le corps. Je dis, j'ai l'espoir que le corps est pas mort. Tenez-vous bien. C'était un miracle. On est parti courir. Elle m'a suivi comme un automate. Allez, mets ton maillot de bain. Dans la voiture, elle s'est changée. J'ai l'habitude d'avoir toute nue. On est partis ensemble. Comme d'habitude, faire les 15 km, la traversée de l'étang. Je ne pouvais pas la suivre. Je ne pouvais pas la suivre tellement elle courait. Je lui dis après, Véronique, j'étais content. J'avais ma victoire, je disais rien. Mais elle était à fond. Le physique était vivant encore. Et je lui dis, t'as vu comme t'as couru? Elle a dit, Momo, je reviens pas. C'est pas possible. Elle était guérie. Elle est rentrée chez elle, c'était plus la même personne. C'est pas fabuleux, ça? Hein, Tony? Le corps, le physique, le corps c'est le physique, le psychologique était mort, puisqu'il n'y croyait plus. Le spirituel était loin d'être. Si les 3 sont morts, c'est fini. Je ne peux rien faire. Je cherchais et j'ai misé sur le physique. Il n'est peut-être pas mort physique. Et ça m'a donné raison. Donc vous voyez, je ne parle pas de moi, mais je parle d'un exemple. Ah, quand tu découvres ça, t'es émerveillé. Vous vous rendez compte? Alors tu puises un enseignement. Ça répond. Alors, le froid, au Moyen-Âge, il y a 3 tabous. Il n'est pas question, mon père n'a jamais su nager, même à 40 degrés, il avait peur d'avoir une angine en se mettant les pieds dans l'eau. Les anciens, vos arrière-grands-pères, oulala, ils n'avaient pas dans la natation. Parce que l'eau était tabou, c'est dangereux, il y avait plein. Et c'est devenu l'hydrothérapie. Les valeurs. Et l'été dernier en France, il y a eu un record de noyades, parce que les gens oubliaient, parce qu'il y avait 40 degrés. Elle est toujours dangereuse, mais il y a l'hydrothérapie, la natation. Et c'est vrai que c'est un bien-être. Mais il faut connaître bien les problèmes qui peuvent survenir. Les hydrocutions, le noyer bleu, le noyer blanc. Moi, je suis ancien maître sauveteur nageur. J'ai 17 sauvetages à mon actif. Je sais, on connaît tout ça, on l'a appris. Bon, ensuite, il y a eu le deuxième tabou qui existait. Au Moyen-Âge, ce n'est pas question de se déshabiller. Il fallait être blanc comme un linge. Il n'était pas question d'être bronzé. Ça n'existait pas, le bronzage. Oula, c'est dangereux. Et c'est vrai que c'est dangereux. Parce que les gens veulent être noirs, comme un corbeau, et ils s'en vont, ils quittent Paris, ils sont blancs comme du linge, et ils veulent bronzer. J'ai travaillé à Zarzis, au sud tunisien. Le directeur me disait, Maurice, Momo, fais la plage. Les gens arrivent avec leur pot de confiture, il y a la brise de la mer, et ils ne se rendent pas compte que la chaleur était de 50 degrés. Et ils sont parachutés à Tunis, à l'hôpital, brûlés vifs.
parce qu'il est bronzé avec très peu de vacances. Mais on sait qu'il y a tout le travail qui est fait. Il faut laisser le temps aux bons anges de venir sans être noirs. C'est cancérigène, voilà. Donc maintenant, la mode, c'est la natation, c'est formidable. Et le bons anges, c'est bien, à condition de savoir pas prendre de coups de soleil. Et bien le froid, c'est la troisième dimension que la médecine a accaparée. C'est normal. Maintenant, ça s'appelle la cryothérapie. Alors, il faut aller comme au chaud, à faire de progression, tout doucement, faire ce qu'on fait ici. Il y a beaucoup de prévention et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'expérience. Et puis il faut savoir que l'hypothermie, comment ça se traite. Il ne faut pas que la personne aille se coucher quand elle est en hypothermie, c'est dangereux. Il faut qu'elle marche, il faut qu'elle vienne boire une bonne tisane. Enfin, moi je bois un verre de vin, mais c'est pas recommandé, hein, c'est pas ça. C'est une bonne tisane chaude. Après, bien boire chaud après quand on a eu froid, parce qu'il y a le frisson thermique qui arrive. Alors il y a personne qui... Tu veux verser de la tisane. Alors il y a celui qui verse et puis celui qui tient. Et oui, c'est le frisson thermique qu'on appelle le tremblement. Mais il ne faut pas dire tremblement. C'est pas bien. Il faut dire, ah ça y est, je suis en frisson thermique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est bien, parce qu'on a la chair de poule. Et quelles sont la nourriture principale du froid? Eh bien, c'est pas difficile. Les sucres sont éliminés, la cellulite éliminée, bouffée par le froid, et les graisses superflues. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, tout ça, il faut connaître, c'est intéressant. Et c'est l'avenir, cette troisième dimension taboue qu'on appelle le froid. Voilà, le froid. Maintenant, alors les gens ont peur du froid, c'est tabou. Attention au courant d'air, on dit en Auvergne. Attention, on peut prendre froid, on dit aux enfants. Et c'est une erreur. Il ne faut pas trop s'habiller. D'ailleurs, les grands, comme Shivananda, qui était 47 ans en Inde, il dit tous les jours, sortez déshabillés, sauf quand il y a de la grêle. Parce que là, c'est des boules comme ça qui vous tombent sur la tête. Mais par tous les temps, c'est ce que je fais, par des soleils extrêmes, tout doucement, progressivement, pour s'adapter aux températures extrêmes, froid et chaud. Prenez le soleil un peu, prenez la vie, déshabillez, tous les jours un petit peu, sortir par la pluie, etc. Tout ça, c'est bon pour la santé, c'est l'avenir. Alors la médecine regarde et observe, je travaille avec les scientifiques, et bien c'est les chercheurs scientifiques, médecine, qui font évoluer la médecine normale et le médicament. Voilà, il faut bien comprendre ça, c'est important. Alors voilà l'avenir, voilà l'avenir. On est des pionniers, je suis un pionnier, mais c'est pas moi qui ai rien inventé. Je traduis, j'ai vécu l'expérience et il faut avoir cette expérience pour la transmettre. Exemplarité est exemplaire, il faut l'avoir vécu. Celui qui parle de la Bible sans l'avoir vécu, c'est très bien, bien sûr qu'il faut le dire. Il faut l'expliquer. On ne mésestime pas cette personne, au contraire. Mais celui qui l'a vécu, c'est encore mieux, parce qu'il porte l'exemplarité. Et les gens lui font confiance. Et puis, expérience. Voilà, en toute modestie. C'est pour ça que je dis, c'est pas la vérité universelle, ce sont toute ma vie, tout mon travail, tout ce que j'ai orienté. C'est un choix de vie que j'ai fait. J'ai fait abstraction de plein d'autres choses. Et pour moi, j'ai fait un choix, voilà, vers... Et aujourd'hui, ben, on en bénéficie. Et je frôle les 90 ans. Maintenant, je ne cherche plus à me valoriser, mais je cherche de plus en plus à ce que les gens soient valorisés et qu'ils retrouvent la santé et qu'ils retrouvent un espoir de vie. Parce qu'il faut rêver. Et voilà, le message que je pourrais donner. Et je mets tout mon cœur. Je mets tout mon cœur, mais je dis, dans les groupes, je dis toujours aux gens qui viennent, j'ai besoin de vous pour m'aider à ce que vous réalisiez votre semaine. À ce que votre semaine soit bien réussie. Avec la confirmation de Johnny, son équipe, Maria, le personnel qu'on doit respecter. On ne doit pas rire quand ils parlent parce qu'on est déshabillé. On doit essayer de respecter tout le monde. On ne veut pas se moquer des gens.
Il n'y a pas de noblesse à se sentir supérieur à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune noblesse à se sentir supérieur à quelqu'un d'autre parce qu'on fait un accomplissement d'une science qu'on a dominée. Voilà. C'est un beau message. C'est exemplaire. T'es ému? C'est un beau message, vous êtes un passeur. Qu'est-ce que, à 90 ans, est-ce que je vais m'amuser à raconter des histoires? Je travaille pour autre chose, mon gros, c'est Jésus. C'est ça. C'est ça qui est important. Vous êtes un bel exemple. Il y a autre chose, il y a d'autres questions. Vous terminez votre parabole que vous avez à dire. Il y a plein de paraboles, elles sont tellement profondes, les paraboles. Elles se juxtaposent les unes les autres, mais que c'est magnifique. Parce que dedans, il faut, comme je dis souvent, il faut rêver. C'est d'abord rêver. C'est le rêve qui est important. C'est l'embryon de cette espérance. Rêver d'impossible. C'est ça qui est intéressant. Merci à Johnny, à Mario, qui est toujours ici, dans cette œuvre qu'il a créée. Il a mis de la vie. Qui a mis des poutrons de l'arbre entier? Qui a fait cette table ici, là-bas? Quand il l'a fait, il m'a appelé dans la menuiserie. Maurice, venez voir. Et quand j'ai caressé la table, j'ai dit, on dirait qu'on caresse une femme. C'était doux. Oh, il a aimé ça. Hein, Maria? Cette table, c'est une de ses dernières œuvres. Tu vois, tout ce qu'il a fait, il a mis une âme dans un hôtel, que la plupart c'est froid. Mais là, il y a une chaleur. C'est tout l'œuvre dans la distributeur du papier WC. C'est lui qui l'a fait. Les lits, il a tout fait. Même si des fois les portes ferment mal. Mais c'est lui qui a fait tout. Les œuvres, le loup qui est un renard, je pense qu'il est moitié-moitié. Et il m'a sculpté moi dans la salle à manger. Il a sculpté le prêtre, il a fait l'église, il voulait faire la mienne ici, il a pris le temps, il est mort. Et quand il me disait au revoir, il partait là-bas, il se cachait derrière les voitures et il venait vers moi doucement, me dire au revoir quand j'étais à un mariage. Il venait discrètement me dire au revoir. J'ai connu pendant 4 ans. Il est mort. Mais il n'est pas mort dans mon cœur. Il est là, partout. Il a mis de la chaleur, il a mis de la vie, il a mis une âme dans l'hôtel. C'est son fils, avec Domingo, 2 fils. Merci beaucoup Maurice pour votre enthousiasme et votre joie de vivre. Je peux vous embrasser? Oui. Merci. On s'embrasse tout le temps. On s'embrasse tout le temps, oui. Merci pour ce beau témoignage et ce message que vous passez au monde entier. Merci Maurice.